Les deux citoyens signataires du pourvoi en contrôle judiciaire se représentaient seuls aujourd'hui au Palais de justice de Québec. Ils ont notamment présenté un témoin, un citoyen de l'ancienne Lorette qui a témoigné de l'augmentation constante de son compte de taxes depuis les années 2010. Ils ont également soutenu que la surfacturation pouvait nuire à la réputation de la ville, est inéquitable également par rapport à ce que paient les autres municipalités de l'agglomération et ont soutenu que les propos du défunt maire de l'ancienne Lorette, Émile Loranger, qui promettait un remboursement par chèque, avait créé des attentes au sein de la population. Ça a été une journée épuisante, stressante. On espère d'arriver à un jugement favorable pour les citoyens, mais je pense que chacun de part et d'autre ont eu des arguments. Mais je suis très content de nos performances. T'sais, on est des citoyens qui se représentent nous-mêmes, fait que c'était un défi là, en partant. De son côté, la Ville était représentée par deux avocats qui ont tenté de remettre en question l'utilisation du pourvoi en contrôle judiciaire parce que ce recours a pour objectif de forcer la Ville à faire quelque chose. Mais les avocats disent pour forcer la Ville, il faudrait qu'il y ait une loi qui l'oblige, ce qui n'existe pas actuellement. Les avocats ont aussi voulu démontrer que l'argent dans les coffres de la Ville bénéficie actuellement aux citoyens et que plusieurs dépenses sont soumises lors des séances de conseil municipal. Les avocats ont aussi mis de l'avant la bonne foi du maire actuel qui a fait des démarches notamment auprès du ministère des Affaires municipales pour changer les choses, qui est aussi allé chercher des avis juridiques sur la question. Maintenant, les parties sont en attente d'un jugement qui devrait être publié au début de l'année 2024. Ici Magali Masson, Radio-Canada, à Québec.